L'Église aujourd'hui nous fait réfléchir sur la fin des temps. La perspective de la fin des temps peut nous faire peur, et beaucoup. Et certains en font leur fonds de commerce. Certaines sectes ont même prédit avec précision la fin du monde. Et cela plusieurs fois, sans que cela arrive. Et que seul un petit nombre d'entre nous sera sauvé. Certaines sectes disent exactement 144 000 personnes seront sauvées, d'après l'interprétation des Écritures, de leur interprétation. Mais nous le voyons, ces sectes sont très actifs. Nous les voyons tous les jours, au village même. Et la tentation pour nous serait d'aller voir ailleurs. Beaucoup de nos jeunes sont entraînés dans ces sectes. Ils leur font prier, ils leur démontrent cette peur, cette angoisse. Et que si nous rentrons dans ces sectes-là, il n'y a que par eux que nous pouvons être sauvés. Ne nous laissons pas égarer, comme l'Écriture, comme la lecture que nous venons d'entendre. Le Seigneur nous dit que beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne vivons pas dans l'angoisse. Le Seigneur nous met en garde sur ceux qui viendront en son nom pour annoncer la fin des temps. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur, pour nous la fin des temps marque le retour de Christ. Ce que l'Église nous a appris. Le Christ reviendra dans sa gloire. C'est ce que nous célébrons à chaque messe, à chaque célébration eucharistique. Nous chantons et nous proclamons son retour dans la gloire. Lorsque nous proclamons notre foi dans l'anamnèse, nous faisons mémoire de trois choses. Nous faisons mémoire de sa mort, de sa résurrection et de son retour à la fin des temps. Ne l'oublions pas. Et cette anamnèse presque gravée dans nos cœurs. À l'époque du Christ, pour tous les Juifs, le temple était l'endroit sacré. Ils étaient attachés et ils voyaient dans le temple une bénédiction de Dieu. Alors, lorsqu'ils entendent le Christ leur dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre, cela les choque. Cela les interroge. C'est pour qu'ils comprennent que tout n'est pas éternel en ce bas monde. Tout comme nous qui sommes de passage, ce monde ne fait que passer. Ce ne sera que la fin d'un monde. Ce qui importe pour nous, c'est de rechercher les réalités du ciel, les vraies valeurs. Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, comme le prophète Malachie, dans la première lecture, annonce des temps difficiles. Quand Jésus dit qu'il faut que cela arrive, il nous faut comprendre que les catastrophes ne sont pas programmées par Dieu, mais elles sont la conséquence logique d'un monde qui s'est détruit. Réchauffement climatique, tsunami en tout genre, multiplication des cyclones, tremblements de terre, guerre, famine. C'est la conséquence même de l'œuvre de l'homme. Poussé par les idoles de la consommation à tout va et celle de rechercher des bonheurs éphémères.
Le Christ nous dit, lorsque nous serons confrontés à tout cela, à tous ces signes, il nous faudra être forts et porter un témoignage. Jésus nous assure que nous ne sommes pas seuls et qu'il est à notre côté. Il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il est à nos côtés pour nous défendre. Mais peut-être que pour nous, la plus grande catastrophe serait celle d'écarter Dieu de notre vie. Un monde sans Dieu. Un monde où l'homme voudrait prendre la place de Dieu et se prendre pour Dieu lui-même. Voilà la plus grande des folies. Est-ce que cela nous interpelle-t-il? Jésus nous annonce des temps difficiles et que nous aurons à lutter contre les forces du mal qui cherchent à nous détourner de lui. Le danger viendra également des divertissements de ce monde qui risquent d'en égarer beaucoup d'entre nous. Prenez garde, le Seigneur nous dit de veiller. Et pour veiller, il nous donne ce conseil, celui de prier en tout temps, de persévérer dans la prière. La seule attitude qui convient pour nous, c'est celle du veilleur. Nous sommes appelés à être ceux qui guettent l'aube du jour du Seigneur. Et dans cette attente du retour du Christ, chaque dimanche, nous avons ce bonheur d'avoir la parole de Dieu, de se nourrir de cette parole de Dieu et de se nourrir de l'Eucharistie. Ce don qu'il a fait de lui-même. Par l'Eucharistie, il nous donne sa vie. Cette Eucharistie nous fortifie. Elle nous donne les forces pour le combat. Elle nous nourrit. C'est avec le Christ que nous pouvons rester en éveil pour témoigner de l'espérance qu'il a mis et qui nous anime.